Friends, hello friends, hope everything is okay. Les amis, vous ne rêvez pas. Je vais vous montrer une image. Et vous ne rêvez pas. C'est une réalité. Et quand nous disons ici tout le temps, les gens pensent que c'est l'acharnement. Ce n'est pas l'acharnement, ni la cabale contre la France. C'est que c'est comme ça que la France est. Cette France est dangereuse. Cette France est manipulatrice. Et c'est cette France-là que certaines personnes, certains enfants d'Afrique veulent soutenir. C'est traîtres qui veulent soutenir cette France-là. Même des Français en France condamnent l'attitude de la France. Même des Européens condamnent l'attitude de la France. Et certaines pseudos intellectuels africaines essayaient de trouver des circonstances atténuantes pour expliquer ce qui se passe et tout avec la France. Les amis, je répète encore, nous ne devrons pas rigoler avec cette France dangereuse. Nous ne devrons pas rigoler avec ces gens qui n'aiment pas les Africains, mais qui aiment le sous-sol africain. Vous ne pouvez pas aimer le sous-sol africain et détester les Africains. Vous ne pouvez pas venir exploiter de façon sauvage le sous-sol africain et prétendre que les Africains doivent vous laisser continuer comme ça et continuer à souffrir pendant que vous êtes en train de développer vos pays, vous créez des emplois, vous payez les gens qui ne travaillent pas et nous ici on n'a pas de travail. Quand on veut voyager, on nous bloque et tout cela. Oui, on nous traite des immigrés, et on nous traite des illégaux et on nous traite des personnes sans papier et autres. C'est ça l'image de cette France-là. Cette France qui fait la promotion du banditisme, cette France qui promeut l'illégalité, c'est cette France-là que certaines personnes en Afrique, cette minorité corrompue veut qu'on applaudit et on continue d'apprécier. Les amis, au Niger, le changement est réel, la mobilisation est totale et c'est en continu. Ça ne faiblit pas parce que la France a pensé que ça va faiblir. La France a pensé, oui, c'est des gens manipulés, tout ça. Ils sont quelques milliers manipulés. Non, c'est des millions de personnes qui se mobilisent tous les jours au Niger. Ce sont ces gens-là qui se mobilisent partout au Niger pour dire non à la France, pour dire dégage l'ambassadeur de la France. Il n'a même plus de papier, il est devenu persona non grata et sans papier au Niger. Ce sont ces Nigériens-là qui ont poussé la France à chercher à négocier pour sortir ces militaires au Niger. Ils vont partir. Les 3 bases militaires au Niger sont démantelées. J'ai dit démantelées, ces 3 bases militaires. Le Niger n'a pas besoin de ça. Le Niger n'a jamais besoin de bases militaires. Les pays africains n'ont jamais... Qu'est-ce qu'on a besoin de ça pour faire quoi? Partez, nous allons lutter pour notre propre... Nous allons sécuriser l'Afrique, c'est ce que vous voulez dire, les amis. Ils créent le djihadisme, ils bombardent la Libye, ils larguent les armes, les rébellions par-ci, par-là, pour déstabiliser l'Afrique, maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Après, ils prétendent nous aider avec les bases militaires. Allez avec vos militaires chez vous. Les autres pays ont leurs militaires chez eux. Vos militaires font quoi à l'extérieur? Les militaires américains font quoi à l'extérieur? Les militaires français font quoi à l'extérieur? Allez chez vous. Si votre pays est attaqué, défendez votre pays. Vous ne pouvez pas venir ailleurs chez les gens, installer vos choses, obliger les pays de payer les salaires de ces militaires-là et prétendre que vous êtes en train de sécuriser le pays alors que vous êtes en train d'encourager le terrorisme, le djihadisme, vous êtes en train d'encourager le désordre toujours pour piller. Les amis, cette Sylvain Iter, on l'avait dit ici, on dit, les Africains le disent, que c'est quelqu'un de très dangereux. Tous les ambassadeurs présents au Niger ont déjà rencontré le ministre des Affaires étrangères. Mais cet monsieur, mal élevé, mal éduqué, un fonctionnaire corrompu, refuse de rencontrer le ministre des Affaires étrangères. Et il est en difficulté aujourd'hui, il est en prison. Et les forces nigériennes qui ont décidé de fouiller toutes les voitures qui entrent et qui sortent de l'ambassade de la France ont fait une découverte terrible, les amis. Je vous suggère de regarder ce petit élément. Ça vient de la télévision nationale nigérienne. On regarde. Au niveau de l'ambassade de France, aux environs de 19h30, une fourgonnette a amené des meubles et quelques matériels appartenant à un Français ayant déménagé de son domicile en ville pour l'ambassade. Après avoir minutieusement fouillé, le véhicule a accédé à l'ambassade. Mais à la sortie de sa fuite, les agents ont constaté 16 tenues treillis, 21 t-shirts militaires et 2 chaussures Rangers. La fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous escorte de la police nationale et de la gendarmerie. Les amis, vous voyez ça? Donc cette ambassade est utilisée comme le centre névralgique de la promotion du terrorisme. Les tenues de l'armée burkinabé
font quoi à l'ambassade de France? Les tenues de l'armée burkinabé font quoi dans cette ambassade? Qu'est-ce que Colonna va dire? Qu'est-ce que Sébastien Decournay va dire? Qu'est-ce que Emmanuel Macron va raconter? Voilà la preuve par 4 que la France est derrière les attentats, le terrorisme et le désordre dans le Sahel. Les tenues de l'armée burkinabé en plein ambassade de la France. Seigneur. Imaginez qu'on avait retrouvé les tenues des militaires français dans l'ambassade du Niger en France à Paris. Imaginez ce que ça devrait donner. La terre entière devrait se retourner, les médias français et autres. Mais regardez les criminels qui veulent donner des leçons aux gens. Regardez les gens qui font la promotion du banditisme, du pillage, du terrorisme, mais qui veulent donner des leçons aux gens. Les tenues de l'armée burkinabé retrouvées dans l'ambassade, transportées par une fourgonnette. Chers amis, chers peuples africains, si vous étiez en train de dormir, levez-vous. Levez-vous. C'est très important. Il faut que les enfants d'Afrique souffrent de l'insomnie. L'insomnie doit être la maladie qui doit toucher toute la jeunesse africaine. On doit rester debout jusqu'à la dernière, c'est-à-dire jusqu'à la libération totale de notre continent, de notre pays, à l'Afrique. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. One Africa, one passport, one army, and no barriers. No barriers. No barriers, I repeat. No barriers. Pas de frontières. Pas de frontières.